L'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Oui, nous sommes dans Exode chapitre 2, à partir du verset 4, et bien jusqu'au verset 10. On nous parle ici de Myriam, la sœur de Moshe. Et Myriam avait environ 10 ou 12 ans. Et parce qu'il est écrit, la sœur de cet enfant se tenait loin pour ne pas être vue. Elle s'était cachée à une certaine distance de l'endroit où était le petit garçon, dans cette corbeille couverte. Elle se tenait, elle guettait, elle observait qui prendrait cet enfant et ce qu'il en ferait, ce qu'il adviendra de l'enfant. Où est-ce que l'enfant sera emmené? Quel sera le sort de cet enfant? Pourtant, lorsqu'il est né, la Bible dit que ses parents virent qu'il était beau, que la beauté du Seigneur reposait sur lui. Il s'était promis que cet enfant, par lui, des grandes choses se feront. Qu'il était destiné aux grandes choses. Par lui et pour lui, des grandes choses s'accompliront. Oui, il était destiné à une grande mission, mais par quel chemin ce grand homme est-il passé? Il est passé par l'abandon. Et la sœur qui était sans doute saisie dans son cœur, mais c'est un fait qui était inspiré du Seigneur. Sous les instructions de ses parents, il devait suivre de loin ce qui arrivera à cet enfant. Qui le prendrait et où serait-il emmené? Waouh! Et ce fait nous fait savoir, nous fait connaître ici que, eh bien, les desseins du Seigneur devaient s'accomplir. Sa mère qui l'avait abandonné, son père qui l'avait abandonné, en réalité, il avait laissé entre les mains de la providence divine. Quand nous parlons de la providence divine, nous parlons de la main du Seigneur qui est derrière les événements, qui est derrière les circonstances, la main du Seigneur qui est derrière les hommes, quels qu'ils soient. Ainsi, la Bible nous dit que la fille de Pharaon, ce jour-là, sûrement, il faisait très chaud. Et le Nil bordait le jardin du palais royal. Alors elle eut à cœur d'aller se baigner dans le fleuve. Elle était accompagnée de ses servantes d'honneur, cette princesse. Et nous voyons c'est le Seigneur lui-même qui a dirigé ses pas, qui a dirigé ses mouvements. C'est cela la providence. Et voilà un exemple de la délivrance de ce grand homme qui était dans une situation périlleuse, car nous l'avions dit que le fleuve
de l'Égypte, le Nil, était jonché de crocodiles. Et c'est un fleuve puissant par son courant. Alors la vie de l'enfant a été en danger de mort, un danger imminent. Alors c'était un exemple de délivrance de son peuple lorsqu'il fut exposé à un danger imminent face au poursuivant Pharaon devant la mer Rouge. Et le Seigneur a conduit les pas de cette femme jusqu'au bord du fleuve. Dans cette saison exceptionnelle de chaleur, elle avait besoin de se rafraîchir. Et la Bible nous dit que ses servantes, le plus grand nombre de ses servantes se sont éloignées. Aucune d'elles n'a pu voir l'enfant. Aucune de ses servantes n'a vu l'enfant. Seule Méris, la fille de Pharaon, tel est son nom, d'après les historiens juifs, eh bien, seule Méris a pu voir l'arche. Et parce que c'était le moment précis, c'était le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où l'on peut vivre l'abondement. On peut vivre dans le danger, la souffrance. Et il y a un temps du salut. Ainsi, la providence l'avait emmené, c'est-à-dire la main du Seigneur, avait emmené Méris, la fille de Pharaon, au bord du fleuve, à ce moment précis. C'était un temps précis, fixé par le ciel, l'ayant ainsi guidé. Et nous voyons que la Bible nous dit, elle, après qu'elle l'ait vu, elle l'a vu, ayant vu l'arche au milieu des roseaux, par ses servantes, mais elle en voyant une de ses servantes qui était restée avec elle, tandis que les autres se promenaient au bord du fleuve. C'est agréable. Elles avaient une certaine liberté, ces filles. Leur patronne était très souple pour les laisser partir se balader au bord du fleuve. Et elle envoya une de ses servantes pour prendre l'arche. Qu'est-ce que c'est? Elle l'ouvrit, parce que l'enfant était enfermé dedans. Quelle destinée! L'enfant était enfermé dedans, elle l'ouvrit et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Il était en pleurs. Il avait besoin d'affection. Il avait besoin de sa mère. C'était un cri que cet enfant poussait vers le ciel. Privé de sa mère, privé des soins, privé du lait. Waouh! Il aurait fallu de peu qu'il mourût de faim. Mais dans cette circonstance, il pleurait, dépourvu de la chaleur maternelle. Sans doute que sa couche était humide. Et qu'il était mal à l'aise dans cette corbeille. Quelle souffrance pour un enfant innocent, parce que ses parents ont eu peur de mourir pour lui et l'ont abandonné. Pourtant, au début, ils avaient la foi. La Bible dit qu'ils avaient une foi. C'est par la foi qu'ils le cachaient. Mais le livre de l'Exode nous dit également que ne pouvons plus le cacher. En d'autres termes, la foi avait baissé en eux. Alors ils l'ont abandonné. Et cet enfant était en souffrance. Et cette femme, ayant vu cela,
C'était un petit garçon. Elle en fut touchée de compassion. Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a incliné le cœur de cette femme à la pitié et à la compassion. C'est la providence divine. C'est le Seigneur qui met des sentiments de compassion afin de pouvoir héberger, prendre pour elle cet enfant. Tout était dirigé par le ciel. C'est le ciel qui gouverne. Nous voyons que dans le cours des choses sur la terre, on peut parler de l'enchaînement des causes ou la succession des choses, mais non, c'est la providence divine qui gouverne. C'est le Seigneur qui gouverne, c'est la souveraineté du ciel qui est à l'œuvre sur la terre. Et les hommes ne s'en rendent pas compte. Mais ici, cette compassion semble naturelle. Mais non, c'est le Seigneur. Parce qu'au départ, il est dit c'est un petit garçon. Puis elle dit c'est un des enfants hébreux. Elle n'était pas ignorante de l'édit ou de la loi promulguée par son père. Une loi cruelle qui voulait faire mourir tous les enfants hébreux. Elle connaissait la loi que son père avait publiée. Alors, mais le Seigneur, malgré cet édit royal, a déposé de la compassion dans le cœur de cette femme. Magnifique est le Seigneur. Son cœur fut grandement affecté. Oh, pauvre enfant, pauvre chou, pauvre crevette. Oh, elle dit c'est un enfant hébreu. Mais comment a-t-elle su que c'était un hébreu? Eh bien, mais c'est par son apparence. C'est par son apparence qu'elle sut qu'il était un hébreu. Parce que les Égyptiens étaient des Noirs. C'était des basanés. Et voyons cet hébreu, elle le reconnut tout de suite. Elle le reconnut également par sa beauté. Il était d'une beauté semblable à celle d'un ange. Magnifique est le Seigneur. Mais elle le reconnut aussi, ce qui renforce cette déclaration, cette reconnaissance. Non seulement qu'elle découvre que c'est un garçon, mais elle découvre aussi qu'il était circoncis. La circoncision était l'élément déterminant pour indiquer qu'il était un hébreu. Et les Égyptiens à cette époque ne connaissaient pas encore la circoncision. La circoncision, depuis le temps d'Abraham, était une alliance pour les Hébreux. L'alliance. Alors une païenne reconnaît que c'est un Hébreu. Un païen reconnaîtra que celui-ci est un enfant de Dieu par la circoncision de son cœur, parce qu'il aime le Seigneur et parce qu'il craint le Seigneur. Les païens savent, connaissent ceux qui craignent le Seigneur. C'est un enfant de Dieu. C'est eux qui le désignent, le reconnaissent par leur apparence, par la beauté de leur sainteté. Ils sont différents par leur conduite. Ils ont des règles que les païens n'ont pas. C'est un des enfants des Hébreux. C'est un des enfants de Dieu. Ils se reconnaissent. Et ceux qui sont dans le monde, ce sont les incirconcis. Et les circoncis, dit l'apôtre Paul, c'est nous qui servons le Seigneur en esprit
Et en vérité, oui, nous sommes circoncis de cœur. Nous sommes nés d'en haut. Magnifique est le Seigneur. Et nous sommes dans l'alliance. Et nous voyons que cette femme n'a pas été insensible aux cris et aux pleurs de ce bébé hébreu qui était maltraité. De nos jours, jeter un enfant au bord du fleuve est passible d'une grande condamnation. Laisser un enfant dans une corbeille enfermée, où tu passeras devant le juge et tu finiras en prison. Alors il fut ému de compassion. Et c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, nous voyons ici que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et sa sagesse est au-dessus de la sagesse humaine. Pharaon avait mis en place toute une œuvre, tout un appareil destructeur. Cette loi qui devait détruire tout Israël. Il en voulait à Israël. Mais le Seigneur a suscité au sein même de la famille de Pharaon sa propre fille, qui a eu compassion d'un Hébreu, mais pas n'importe lequel, celui qui deviendra le libérateur d'Israël en Égypte, celui qui sauvera Israël des Égyptiens. Alors nous comprenons par là que le Seigneur se plaît souvent à susciter des amis, même parmi nos ennemis. Le Sanhédrin des Juifs en voulait aux apôtres, longtemps après la résurrection et l'assomption du Seigneur. Ils les ont enfermés et ils décidèrent de les tuer. Et lorsqu'ils tinrent conseil, un homme se leva, c'est Gamaliel. Et par sa sagesse, il les a apaisés. Le Seigneur avait suscité parmi les ennemis des apôtres, vous lirez ça dans Actes chapitre 5, il avait suscité Gamaliel. Gamaliel, c'est ce maître d'Israël auprès duquel Saul de Tarse avait été enseigné. Et il l'a suscité pour détourner le plan du Sanhédrin, du grand conseil juif, qui voulait faire mourir Pierre, Jean et les autres apôtres, parce qu'ils prêchaient l'évangile au nom du Seigneur. Eh bien, le Seigneur a coutume de susciter, même au sein de nos ennemis, des amis pour nous sauver. Ainsi, Méris, la princesse, avait été suscitée par le Seigneur pour sauver Moshe d'une mort périlleuse, ou d'un danger périlleux, pardon. Magnifique est le Seigneur, ses conseils sont merveilleux. Et nous lisons ensuite qu'il est écrit, sa sœur dit à la femme de Pharaon, à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Bon, en réalité, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Myriam, voyant que l'arche avait été emportée par les servantes d'honneur de Pharaon, ce n'est pas qu'elle a fait elle est venue tout de suite pour faire la proposition. Non. Pharaon, la fille de Pharaon, d'après la tradition juive, était une femme stérile. Bien qu'elle l'ait désirée toute sa vie, elle était mariée à un des princes, elle avait désiré avoir un enfant, mais elle était aussi fille unique de Pharaon. Et ayant trouvé cet enfant,
et qui criait de faim. Et donc, elle a tenté de faire allaiter cet enfant par les femmes égyptiennes noires. Mais l'enfant a refusé l'allaitement. Miracle. Et Myriam, l'ayant appris, a transmis un message à la fille de Pharaon. Voyant que l'enfant ne voulait pas se faire allaiter par une femme étrangère. C'était un mystère. Et c'est pourquoi elle dit, veux-tu? Elle lui a transmis ce message. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Ah, le Seigneur est merveilleux. Et donc, nous comprenons que les véritables mères sont les véritables nourrices. Pour le grand bienfait, pour le bienfait de cet enfant. Eh bien, Myriam a joué un grand rôle dans la vie de Moshe. C'est pourquoi nous la voyons, même si elle avait murmuré contre lui ce jour-là dans Nombre chapitre 12, elle savait d'où il venait et ce qu'elle avait fait pour lui. Parce qu'il y a eu une querelle au sujet de Séphora, la femme de Moshe, qui, elle, qui jouait un rôle important dans le ministère de son mari. Et comme le Seigneur avait demandé de choisir 70 hommes qui devaient épauler Moshe dans le ministère, c'est elle qui avait choisi les hommes, et ne laissant aucun espace à Myriam et à Aaron. Ah, la sœur et le frère de Moshe n'étaient pas d'accord. C'est tout, on en aura l'occasion, et nous l'avons développé dans le livre que nous avons commencé d'écrire, que nous avons suspendu l'édition parce que nous sommes à l'école de la sagesse. Le Seigneur nous a plongés à son école, qui est l'école de la sagesse. Revenons à nos moutons. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Et la fille de Pharaon lui dit, va. On voit ici de la même manière que le Seigneur produit le vouloir et le faire. Quand le moment arrive, le vouloir et le faire, elle accepte parce que la main providentielle, divine, l'a poussée à accepter cette proposition de Myriam. Elle aurait pu tenter autre chose. Mais que voyons-nous par la suite? La fille de Pharaon lui dit, emmène cet enfant et allaite-le pour moi. Au départ, va, et la Vierge s'en alla et appela la mère de l'enfant. Cette femme qui longtemps avait vécu dans l'angoisse de ce qu'adviendra son fils. Elle est citée, Jochebed est citée comme une héroïne de la foi. Au départ, même si elle a connu une baisse de foi par la suite. Mais c'est une femme pieuse. Et elle fut appelée. Elle avait vécu dans l'angoisse. Elle l'avait cachée. Et à un moment, elle n'en pouvait plus. Mais vous imaginez le fait qu'elle ait abandonné par contrainte son enfant, qu'elle ne pouvait le sauver quand il avait besoin, quand il pleurait. Elle n'était plus là. Elle fut appelée. Elle avait reçu un appel de la maison royale. Qu'est-ce que c'est? Elle fut appelée. Cette femme pieuse fut appelée. Appelée à la mère de l'enfant. C'est la fille du Pharaon. Quel honneur d'avoir été invitée à la cour. Quel honneur. Et qu'est-ce qui lui fut dit?
La fille de Pharaon lui dit, après qu'elle soit entrée dans le palais, emmène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. Waouh! Oh, lorsqu'elle l'avait abandonné, elle, dans son cœur, elle le pensait mort. Mais lorsqu'elle entend cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Emmène cet enfant et allaite-le pour moi et je te donnerai un salaire. Mais quelle joie! Elle l'a retrouvé. Celui-ci était mort et voici, il est revenu à la vie. Elle l'avait abandonné comme étant mort, mais elle le recouvre par une sorte de résurrection. Oh, tout ce qui est mort, tout ce qui est désespérément mort, dans ta vie, ta santé, tes finances, ton mariage, tes études, ton avenir professionnel, ta vie spirituelle, ton ministère, semble mort. Mais une bonne nouvelle viendra, quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. Jochebed ne pouvait pas s'attendre à cela. Elle ne pouvait pas s'attendre à une telle merveille, à l'annonce d'une telle merveille. Retrouver celui dont la bonté était semblable à celle des anges. Quelle bonne nouvelle! Non seulement elle accède au palais royal, mais ensuite elle reçoit non seulement cette bonne nouvelle, sujet de grande joie, c'est un heureux événement. Elle peut maintenant profiter de cet enfant sans angoisse, sans crainte. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps d'épreuve et il y a un temps de paix et de réjouissance, un temps de consolation. C'était le temps de la consolation de cette femme. Eh bien, c'est le temps de ta consolation. Tu rentres dans la saison de ta consolation. Des choses inattendues, des choses étonnantes et surprenantes sont sur le point de se produire dans ta vie. Alors cette femme était exaltée de joie. Mais ce qui a manqué à la fille de Pharaon, ce qui a manqué aux servantes d'honneur de Pharaon, c'est la sagesse de Salomon. C'est la perspicacité des yeux pour voir. Mais pourquoi cette femme est-elle si joyeuse ainsi? N'est-ce pas la véritable mère de l'enfant? Cet enfant qui a refusé l'allaitement de toutes les autres mères accepte cet allaitement, c'est sûrement sa mère. Non, mais c'est le Seigneur les avait aveuglés. Le Seigneur les avait aveuglés pour ne pas soupçonner qu'il s'agissait là de la mère de l'enfant. Emmène cet enfant. Non seulement elle se réjouit de retrouver son fils, mais en plus, elle va être payée pour ça. Oh, la piété à la promesse de la vie présente. Le Seigneur a tendance à récompenser la foi, à récompenser la persévérance, la patience de son peuple qui a connu longtemps et qui a vécu longtemps sous le poids de la pauvreté et du déshonneur. Elle avait assurément 2 pièces par jour. 2 pièces par jour. Elle s'était entendue avec Méris pour 2 pièces par jour d'allaitement. Et jusqu'à ce que l'enfant soit sevré, environ 2 ans, 3 ans. Et pendant tout ce temps, elle était payée pour ce travail, pour son propre fils. Oui, la piété récompense une vie meilleure pour Jochebed
vie meilleure pour toi. Car la piété à la promesse de la vie présente, c'est la promesse d'une vie meilleure, mais aussi d'une vie dans l'au-delà, dans le royaume qui vient bientôt, le royaume de 1000 ans. Magnifique est le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur seul est capable de faire. On nous dit, quand l'enfant fut devenu grand, c'est son propre fils. Quand l'enfant fut devenu grand, grâce à la bénédiction de Yahweh, grâce à la bénédiction d'Élohim, cet enfant n'est pas mort dans sa toute tendre enfance. Cet enfant n'est pas mort de maladie. Cet enfant a prospéré en stature et en force. C'est la bénédiction du Seigneur. Si nous passons de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, de l'âge adulte à la vieillesse, c'est la bénédiction du Seigneur. C'est lui qui tient entre ses mains le souffle de vie de chaque homme. Il donne et redonne. Quand tu respires, c'est ton souffle qui sort. Et quand ce souffle revient en toi, c'est l'œuvre du Père. Magnifique est-il. Ils étaient satisfaits. Oh, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que vous soyez satisfaits, a dit le Seigneur. Il veut notre satisfaction dans cette vie. Le Seigneur veut que nous soyons comblés. Il veut notre bien-être spirituel, physique, matériel. Ils étaient comblés avec la bonté d'un tel enfant destiné à une grande mission. Oh, magnifique est le Seigneur. Ils étaient satisfaits que l'enfant qui est le leur devienne le fils de la fille de Pharaon. Quel honneur! Alors nous lisons que lorsqu'il devint grand, on ne nous dit pas que la mère le retint en disant « c'est mon fils ». Non. Elle a cédé à la nécessité. Cette cession, c'est quoi? Eh bien, ce sont les bénédictions du monde. Les bénédictions et les faveurs du monde sont des tentations qui sont tellement fortes et difficiles à résister. Pourtant, c'était une femme de foi. Elle aurait pu dire, c'est mon fils. Mais non, elle a cédé à la tentation des honneurs, des faveurs de la cour royale. Attention aux faveurs et aux bénédictions. Mais bien entendu, ici, c'était dans les vues du Seigneur. Il n'y avait aucun péché. Alors, ils ont cédé à la nécessité que cet enfant soit le fils de la fille de Pharaon. Quelle fierté pour cette famille, la famille de Lévi. Oui. Alors, lorsque Moshe fut adopté comme fils de la fille de Pharaon, sachant que la fille de Pharaon était sa fille unique, il n'avait pas d'autre enfant, qu'elle était stérile, il était donc bien placé pour prétendre à la couronne. Oh, à Jochebed, roi. Il deviendra le roi, le futur roi d'Égypte. Et en attendant, cet homme a bénéficié de la meilleure éducation et des avantages de la cour royale pharaonique. Et grâce à cette meilleure éducation, cette excellente éducation, que nous lisons d'ailleurs dans Actes chapitre 7, le verset 22, nous pouvons découvrir Actes chapitre 7,
verset 22. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Oui, il devint un maître, il a été formé. Dans cette cour, il a eu une meilleure éducation. Il devint un maître dans tout le savoir licite. La sagesse, là, c'est le savoir licite. Les mathématiques et autre chose. Toutes les sciences. Et sachant que la sagesse égyptienne, à cette époque, était la meilleure des sagesses. Et donc, il était doté d'un grand génie. Waouh! D'où est-il venu? Il est venu des eaux. Il est venu des eaux, bien-aimé dans le Seigneur. Magnifique. Et le Seigneur, il devint grand et emmena la fille de Pharaon et fut pour elle comme un fils. Et il était donc bien-aimé, doté d'un grand génie. Et nous comprenons que la providence divine, ou la main providentielle du ciel, le gouvernement du ciel, a tendance à se plaire à élever les pauvres de la poussière pour les placer parmi les grands, parmi les princes. C'est l'habitude du Seigneur. Ceux qui ont longtemps été méprisés, les pauvres, ce sont les méprisés de la terre. Eh bien, le Seigneur se plaît de les sortir de leurs conditions humbles pour les élever dans cette vie. Pourquoi? Eh bien, c'est pour montrer aux hommes, pour faire connaître aux hommes que le ciel est souverain. Oui, le Seigneur, par des événements surprenants, comme nous l'avons dit, il emmène ceux qui, nombreux, par leur naissance, ont vécu dans l'obscurité, ont vécu dans la pauvreté, ont vécu dans l'anonymat inconnu des hommes. Cela lui plaît, justement, de les emmener à occuper les places et les fonctions les plus hautes. Le Seigneur les destine bien souvent à des grandes missions. Tel est le thème de ce sujet. Destiné à des grandes missions. Et nous voyons que le Seigneur a trouvé à partir de Méris, la fille de Pharaon, le moyen de préparer, le moyen de qualifier, le moyen d'équiper. Il a équipé Moshe. Il l'a préparé à l'avance pour les grandes choses. À travers l'éducation qu'il a reçue, cet homme était devenu apte pour être un prince. Et il a été pour Israël. Il a été un roi, le roi de Yeshurun. Vous le lirez dans Deutéronome chapitre 32. Il se nomme le roi de Yeshurun, Moshe. Et dans l'éducation qu'il a reçue, il devint un savant, un grand savant. Nous l'avons dit, il était doté d'un grand génie. Et grâce à ça, son savoir, Moshe est devenu un historien célèbre. C'est grâce à lui que nous avons le Pentateuque, ou les 5 livres, dit les 5 livres de Moïse, de la Genèse au Deutéronome. Grâce à cet historien qui était doté d'un grand génie et d'un grand savoir. Puisse le Seigneur ainsi bénir nos enfants qui deviennent des grands savants pour sa gloire. Et Moshe avait donc reçu cette éducation. Le Seigneur l'avait ainsi préparé, qualifié à une très grande mission. Donc il a ses aptitudes. Il les a reçues pour qu'il soit employé par le Seigneur pour être le plus grand ambassadeur auprès de cette même cour. Quand il a rencontré le Seigneur sur la montagne, il est retourné dans cette cour où il avait été formé pour leur parler de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur,
il faut que tu saches que le Seigneur récompense, il récompense la foi, il récompense ta patience. Toi qui longtemps as vécu et vis encore sous le poids de la pauvreté et du déshonneur, le Seigneur te récompense maintenant. C'est le temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Réjouis-toi, toi qui es pieux et dont la piété est remarquable. La piété de Jochebed avait été remarquée par le ciel, puisque c'est le ciel qui inspire Moshe pour écrire l'histoire de sa naissance et de cette femme et de cet homme, Amram. C'est bien-aimé que nous aurons dans le ciel. Magnifique est le Seigneur. Et nous bénissons son nom parce que nous, si vous êtes destinés à des grandes choses, ne voyez pas comme une chose étrange si vous passez par diverses sortes d'épreuves. Ceci vous prépare à la grande mission qui vous incombe. Il faut que vous soyez qualifiés, équipés, préparés, remplis de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.